parle de ma vie, de ce que j'ai vécu, mais je parle surtout de mes dépressions et de ma maladie mentale que j'ai eue. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Révélation Prod TV, ici Bamba Rassoul comme d'habitude. Alors cette fois-ci, je décide de vous parler de ce documentaire qui n'est pas encore diffusé, qui n'est pas encore disponible, de Halima Gadji, alias Marème de Maîtresse d'un homme marié. Don't Call Me Fire, c'est mon documentaire que Enzo a réalisé depuis 2017. Et dans ce documentaire, je parle de ma vie, de ce que j'ai vécu, mais je parle surtout de mes dépressions et de ma maladie mentale que j'ai eue. L'objectif de ce documentaire, c'est aider les gens qui sont dans le même cas que moi. Alors guys, j'espère que vous n'allez pas pleurer comme moi, parce que moi, après avoir suivi le teaser et un extrait de son live sur Instagram où elle avait tenu une discussion vraiment émouvante avec Khaled Gadji, son demi-frère, Biram de Maîtresse d'un homme marié. Pendant ma dépression, par exemple, j'ai vu que tu en avais beaucoup souffert. Qu'est-ce que ça t'a fait en ce moment-là? Comment tu te sentais toi, dans ta tête, dans ta vie? Parce que heureusement que je vous ai eu autour de moi, mais j'ai l'impression que aussi je vous ai affecté. Tu sais, on n'a jamais parlé de ce point-là, toi et moi, parce que j'estimais que voilà, c'était normal. C'était normal de t'assister parce que voilà, tu es mon sang. Et quand on parle de sang, il y a tout qui se met de côté et tu réagis juste pour ça. Au début, j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui se passait réellement. Et vu que je te connais bien et vu que toi et moi, on est pratiquement comme des jumeaux, on se dit tout. Je me demandais à quel moment, la seule chose qui me faisait mal, je me demandais à quel moment j'ai pas remarqué que ça n'allait pas. Et c'est ça que je dis à tout le monde, à tous les gens qui sont sur ce direct-là. Franchement, j'ai versé mes larmes, j'ai versé des larmes, voilà. C'est quand même émouvant de voir quelqu'un motivé de parler de sa vie, de son mal, de ce qu'elle a vécu, hein, de sa maladie mentale, des dépressions qu'elle a eues dans sa vie et tout cela. En tout cas, on aura affaire à un biopic où elle va nous parler de sa vie quand même. Alors, dans Don't Call Me Fire, c'est le mot fire qui m'a beaucoup plus attiré parce que c'est écrit en rouge. En plus, fire en arabe, c'est quoi? Déjà, fire, le titre, c'est en anglais. Alors, fire en arabe, c'est nar. Alors, nar en wolof, chez nous, c'est les arabes. Donc, cela relève quand même le métissage de Halima Gadji, de ses origines et tout ça. Elle est sénégalaise, mais aussi elle est maroco-algérienne. Donc, avec ce mot fire qui relève deux significations identiques de ses origines. Donc, ça relève son métissage. Et si vous vous rappelez très bien, vous qui avez suivi Maîtresse d'un homme marié, dans Maîtresse d'un homme marié, on retrouvait beaucoup dans certaines scènes Marème qui mettait le ton sur le métissage, qui quand même, je dirais, injurait les personnes métissées dans la série comme Dalanda Lopez et autres. Donc là, je note juste qu'elle en faisait office de compassion à l'égard de ces personnes métissées, étant donné qu'elle a subi des stigmatisations de ce genre de trucs, de ce genre de perturbations mentales, oui, dans sa vie. Donc, elle mettait sur le point sur cela quand même pour nous annoncer un peu l'idée de son projet. J'espère que vous vous avez rappelé de cela. Alors, j'espère qu'après avoir suivi ce documentaire, Inch'Allah, vous, personnes qui en avez déjà souffert ou bien qui souffrez de cela de temps en temps, vous aurez la détermination, vous aurez l'audace de parler de votre vécu, de ce que vous avez vécu ou bien de ce que vous êtes en train de vivre. Et vous aurez quand même la motivation aussi d'aller voir un psychologue, hein, pour exalter votre mal, vos maux, tout ce que vous voudrez, comme ça vous allez vous en débarrasser, parce que la maladie mentale n'est pas quelque chose d'indélébile, que ce soit la schizophrénie et toutes sortes de maladies mentales. C'est pas indélébile, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas enlever, c'est très rare, hein, qu'on en voit. Mais ce qui fait qu'une personne soit dépressive éternellement, c'est par rapport à son environnement, là où cette personne vie. Et cela me renvoie tout directement
à la discussion de Halima Gatti et de Kader Gatti, les deux frères. Suivez cela et on revient. On fait ce direct-là. Faites attention aux gens qui sont autour de vous. Dites-leur tous les mots d'amour que vous pouvez, parce que dire à une personne je t'aime, ou même lui appeler à une personne mon bébé, ma plume, c'est des mots d'amour qui peuvent apaiser une personne. J'ai appris avec toi que voilà, tu as fait une dépression, mais ça ne veut pas dire que ta vie était finie. Tu es passé à autre chose. Retenez bien la partie où Biram dit, même un bébé je t'aime, hein, tu es tout ce qu'il y a de plus cher dans ma vie, ces genres de mots. C'est très important pour une personne qui va se sentir aimée et tout cela. Des mots doux. Non, mais j'adore vraiment cela et j'approuve carrément ce qu'il a dit. Les personnes qui souffrent de dépression et qui restent avec jusqu'à la mort, ou bien qui restent avec tout au long de leur vie, c'est dû à leur entourage, à l'environnement. Toi qui vis, excusez-moi, avec cette personne, tu dois la soutenir, tu dois la faire comprendre que ça, c'est pas une maladie qui doit rester. Elle doit quand même s'évader, elle doit s'en aller et te laisser vivre en paix, te laisser vivre en parfaite harmonie, en toute quiétude. Mais cela se fera quand tu vas l'aider toi-même. Il faut la chuchoter, la cajoler, hein, lui passer des doux mots, je t'aime bébé, ces genres de trucs, comme l'a dit Halima Gatti. Comme ça, tu compatis très bien, positivement dans sa vie et cette personne réussira à s'en sortir. Maintenant, malchance est quand on habite avec des hypocrites, ceux qui ne se soucient pas de notre mal, ceux qui vont te stigmatiser. Ils ne vont faire qu'empirer ta situation, dire que voilà, c'est quelque chose de mystique, c'est son sort, ou bien qu'elle est en train de payer les pots cassés et tout cela. Ici en Afrique, on est là, on est trop obnubilé par ces histoires de charlatans, de magie noire et tout cela. Quand une personne est atteinte par la dépression, si elle n'est pas née avec, on dit que franchement, c'est quelque chose de mystique et tout cela. Alors que tel n'est pas le cas, toujours, bon, on peut retrouver cela parce qu'on est en Afrique, ça fait partie de nos réalités, tout cela, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, une personne peut être dépressive à cause quand même des mots qu'on lui file. Oui, il faut que l'on fasse très attention par rapport à nos mots, par rapport à nos faits et gestes à l'égard de certaines personnes carrément fragiles. Passons quand même à l'analyse du teaser pour quand même beaucoup mieux expliquer certains détails, bien sûr. Dans ce teaser, ce que j'ai premièrement noté, c'est quoi? C'est la voix dure de Marème, son cri de cœur. Vous avez entendu sa voix, Charles, non, vous voyez? Et Don't Call Me Fire, le titre, cessez le feu, cessez les brûlures que vous m'affligez au niveau mental. J'en ai marre, franchement. Ça, c'est un cri de cœur et ça m'a beaucoup fait de peine. Et on retrouve aussi le noir et le rouge qui sont les couleurs prédominantes dans ce teaser, des couleurs qui sont là ou bien qui ont dans ce teaser des connotations négatives. Parce que là, on parle d'un mal, on parle de la dépression et tout cela. Donc, c'est quelque chose de vraiment malheureux. Et ça m'a fait beaucoup de peine quand je l'ai vu regarder de par ce trou, faire entrer sa main et ressortir comme si elle était privée de liberté, comme si elle était kidnappée. Voilà ce qui relève un peu sa dépression et tout cela, et de la façon dont elle a été stigmatisée, la stigmatisation qui peut quand même causer de la dépression chez une personne, chez un humain exactement. Et quand on la voit un peu allongée de partout, de par terre, je vais dire, avec la navette des véhicules et tout cela, cela peut juste relever l'idée d'un suicide, l'idée de vouloir se suicider. Et comme on le sait très bien, ayant suivi beaucoup d'interviews qu'elle a faites avec certains labels, elle a parlé de sa dépression, de ses dépressions, je vais dire, et de comment elle a voulu à 3 reprises se suicider. Et cela n'est dû qu'à des stigmatisations venant de ses professeurs lorsqu'elle était très petite. Vous savez même qu'elle a abandonné les études à cause de ces stigmatisations. Elle ne pouvait plus se concentrer à l'école. Donc, je vous dis toujours, faisons attention à nos faits et gestes, à nos mots et tout cela qui peuvent causer des maux chez
chez certaines personnes qui pourront quand même vouloir se suicider ou bien qui vont se suicider et que nous serons à l'origine de leur suicide, de leur mort. Et cela reste quand même le péché le plus grave possible. Et quand je parle de suicide, cela me renvoie tout directement à cet élément de feu qu'on a représenté dans ce teaser. Alors le feu qui peut juste signifier quand même une destruction, vu comme vous voyez quelque part où il y a le feu de brousse, c'est carrément détruit. Et tout cela, la destruction qui peut aussi signifier sa dépression, voilà, sa maladie mentale et tout ça, comment elle a été stigmatisée, comment elle s'était sentie, son état d'esprit, je vais dire. Cela représente son état d'esprit, des brûlures qu'elle a eues au niveau mental et tout cela, entre guillemets brûlures, oui. Quand elle dit « Don't call me fire », cessez le feu, j'en ai toujours marre, comme je vous l'ai bien dit. Quand même s'il y a eu du feu, quand même, on nous a montré Marème par rapport au commencement du teaser où elle était dans un univers sombre et tout cela, où elle transpirait, où elle était en sueur. Après, on nous la montre face à ce soleil qui, je vais dire que c'était en train de se coucher ou bien de se lever. En tout cas, ce qui relève un espoir, un nouveau jour qui se vit, comme quoi elle s'en était sortie, elle s'en est sortie et elle vit une nouvelle vie. Et elle nous dit, mon rêve de devenir actrice, voilà, je suis devenue actrice pour, après, elle explique ses raisons, donc elle s'en est sortie, heureusement. Donc cela toujours pour vous dire que quoi, les personnes dépressives peuvent ne pas en vivre avec toute une éternité, mais quand même elles peuvent s'en sortir très bien. Alors guys, c'était tout pour le moment concernant ce documentaire de Halima Gadji, Don't Call Me Fire, et j'espère que la revue vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle revue. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt pour de nouvelles revues.